Pour réaliser un dosage par titrage, nous avons besoin d'une burette graduée qui contiendra une solution titrante de concentration connue avec précision. Pour nous aujourd'hui, c'est du thiosulfate de sodium à 0,1 mol par litre. Un bécher de transport de la paillasse probe vers la paillasse élève est parfois utile. En dessous de la burette sera positionné un récipient qui peut être un Erlenmeyer ou un bécher qui contiendra la solution titrée, pour nous de la bétadine à 10%, qui a comme principe actif le diode. Ici, on a le bécher de transport associé. Lorsque la solution titrée sera mise dans le récipient d'accueil, il faudra y placer le barreau aimanté et mettre sous agitation. Pour prélever la solution titrée, on aura besoin de prélever un volume avec précision. Pour ça, on utilise une pipette jaugée et son système d'aspiration, ici un pipetteur. De l'eau distillée, un bécher poubelle qui servira notamment à la préparation de la burette. Et alors le point central d'un titrage, c'est repérer l'équivalence et avoir accès notamment au volume équivalent, c'est-à-dire au volume de burette versé lorsque un événement remarquable se produit. Alors cet événement, ça peut être un changement de couleur, naturel ou provoqué par la mise en solution d'un indicateur coloré. Et si on veut un peu plus de précision, ou une alternative lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'observer un changement de couleur, on utilise une méthode de suivi physique qui peut être pH-métrique, conductimétrique ou potentiométrique. Et donc ça demande de tracer des courbes et de les analyser pour obtenir le volume équivalent. La première étape consiste à rincer la burette avec la solution titrante. Donc j'en ai placé un petit peu dans un bécher, j'ouvre le robinet de la burette et par le haut de celle-ci, je fais couler un petit peu de solution. Évidemment, cela s'écoule dans le bécher poubelle. Maintenant, je peux fermer le robinet et constater qu'il y a des bulles ici. Ces bulles sont à éliminer absolument. Pour cela, je remplis la burette jusqu'au niveau du zéro et même au-delà. Et ensuite, on ouvre le robinet pleinement jusqu'à ce que la bulle soit évacuée. À la suite de ça, vous refaites le zéro en haut de la burette, c'est-à-dire que vous alignez le bas du bénisque de la solution titrante avec la graduation 0. Une fois que la burette est prête, la deuxième étape consiste à prélever à l'aide de la pipette jaugée de la solution titrée, à la mettre dans le récipient d'accueil, ici l'Erlenmeyer, et y mettre à la fin le barreau aimanté. Voilà, tout est en place pour le titrage. La burette est remplie, le zéro est effectué, la bulle est éliminée, le robinet est fermé. Et dans l'Erlenmeyer, il y a 10 ml prélevés à la pipette jaugée d'une solution de bétadine. Le bout de papier qui est en dessous sert à repérer l'équivalence, puisque je m'attends à avoir un changement de couleur du brun vers l'incolore au moment de l'équivalence. Alors une fois qu'on est prêt, on peut effectuer un premier titrage grossier, c'est-à-dire que l'on verse de la solution titrée dans l'Erlenmeyer pour repérer de manière approximative l'équivalence. Et dans un second temps, on refait exactement la même expérience dans laquelle on va ralentir au niveau du volume de burette versée pour des volumes qui s'approchent de l'équivalence de manière à la repérer à la goutte près. Après avoir effectué le premier dosage grossier, je m'attends à un changement de couleur, donc un état d'équivalence aux alentours de 8 ml. Donc vers 6 ml de volume versé, je vais vraiment ralentir et faire un goutte à goutte jusqu'à observer que la solution passe à l'état incolore. Et juste après la goutte qui permet de passer à l'état incolore, je ferme le robinet et je lis avec précision le volume équivalent. Voici ce que l'on obtient avec 0 ml versé, 5 ml versé, 6 ml versé, 6,5 ml versé, 7 ml versé, 7,5 ml versé. Et donc là, il est intéressant de se rapprocher et de générer du goutte à goutte lent avec la burette. Par exemple, une goutte toutes les 3 ou 4 secondes. Là, c'est un peu rapide. Voilà, le changement de couleur a eu lieu. La solution est incolore. Nous sommes donc au volume équivalent que je peux lire sur la burette. Donc j'obtiens 7,9 ml. Il ne me reste plus qu'à exploiter cette donnée pour déterminer la concentration en diode de la solution de bétadine.